Salam alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Nous allons lire ensemble la sourate 33 du Saint-Coran, les coalisés, donc en français, dans le sens de ces versets. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je demande protection à Allah contre Satan le maudit et contre tout diable maudit. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans la poitrine. Il n'a pas assimilé à vos mères, vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vous, il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de vos bouches. Mais Allah dit la vérité. Et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont dans les successions la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque, selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion, et cela est inscrit dans le livre. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité, et il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand les troupes vous sont venues, et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontés aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie », de même, un groupe d'entre eux dit « Gens de Yatrib ». Les gens de Yatrib, c'était l'ancien nom de Médine. Donc de même, un groupe d'entre eux dit « Gens de Yatrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous ». Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant « Nos demeures sont sans protection », alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville et qu'ensuite on leur avait donné et demandé de renier leur foi, ils auraient certes accepté et n'auraient guère tardé, tandis qu'auparavant ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Dis, jamais la fuite ne vous sera utile. Si c'est la mort sans combat, ou le meurtre dans le combat, que vous fuyez.
Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort ou le meurtre que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dis, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah? S'il vous veut du mal, ou s'il veut vous accorder une miséricorde, et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères « Venez au combat », tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat, avares à votre égard. Puis, quand leur vint la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affiliées, alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc rend vaine leur action, et si cela est facile à Allah. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis? Or si, les coalisés revenaient, ces gens-là souhaiteraient être des nomades parmi les Bédouins, et se contenteraient de demander de vos nouvelles. S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. » Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fait que croître leur foi et leur soumission. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites, ou accepte leur repentir. Car Allah est pardonneur et miséricordieux, et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre, qui les avaient soutenus, les coalisés. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe d'entre eux vous faisait prisonnier. Et il vous a fait hériter sur terre leur demeure, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois, et ceci est facile pour Allah. Et celles d'entre vous qui sont entièrement soumis à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois la récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage. Alors, trop complaisante, il faut entendre par là, ne montrez pas trop de complaisance dans vos paroles, par crainte que l'homme qui vous écoute ne conçoive de la passion pour vous. Donc, ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, les jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat,
et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes de leur chasteté, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices souvent d'Allah, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fûmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Mais ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où ils se rencontreront sera Selem, paix, et il leur a préparé une généreuse récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Et fais aux croyants la bonne nouvelle qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté, et place ta confiance en Allah, et Allah suffit seul comme protecteur. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes, et qu'ensuite vous divorcez d'elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, leur dot. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de ta tante paternelle, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes paternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin
qu'il n'y eut donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis, il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, et à éviter tout chagrin et à faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est dans vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. Il ne t'est plus permis, désormais, de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez quelque chose, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au message d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Que vous divulguiez une chose ou que vous la cachez, Allah demeure omniscient. Nul grief sur elles au sujet de leur père, de leurs fils, de leurs frères, des fils de leur père, des fils de leurs sœurs, leurs femmes de suite, et les esclaves qu'elles possèdent. Et craignez Allah, car Allah est témoin de toutes choses. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, si les hypocrites, ceux qui ont une maladie au cœur, et les alarmistes, les semeurs de troubles, à Médine ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux. Et alors, ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle est la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, ta connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise, pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leur accusation, car il était honorable auprès d'Allah. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes.
Allah est pardonneur et miséricordieux. Je vais continuer avec la sourate 34, la sourate Saba. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans l'au-delà. Et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et c'est lui, le miséricordieux, le pardonneur. Ceux qui ne croient pas disent, l'heure ne nous viendra pas. Dit, par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra. Mon Seigneur, le connaisseur de l'inconnaissable, rien ne lui échappe. Fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qu'il ne soit inscrit dans un livre explicite, afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Pour ceux-ci, il aura un pardon et un don généreux. Et ceux qui s'efforcent de rendre vains nos versets, ceux-là auront le châtiment d'un supplice douloureux. Et ceux à qui le savoir a été donné, voient ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur, et la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Et ceux qui ne croient pas dire, voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégré, vous reparaîtrez sans nul doute en une nouvelle création? Invente-t-il un mensonge contre Allah? Ou bien est-il fou? Non. Mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont voués au châtiment et à l'égarement lointain. Ne voient-ils donc pas qu'il y a comme ciel et comme terre devant et derrière eux? Si nous voulions, nous ferions que la terre les engloutisse, ou que des morceaux du ciel tombent sur eux. Il y a en cela une preuve pour tout serviteur repentant. Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah. Et pour lui, nous avons amolli le fer, en lui disant, fabrique des cottes de mailles complètes, et mesure bien les mailles, et faites-le bien, je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Et à Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche, et le parcours du soir, 1 mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant dévié de notre ordre, nous lui faisons goûter au châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Ô famille de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Puis, quand vous décidâmes sa mort, il n'eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence au djinn que s'il savait vraiment l'inconnu, il ne serait pas resté dans le supplice humiliant de la servitude. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leur habitat. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant. Une bonne contrée est un Seigneur pardonneur. Une bonne contrée est un Seigneur pardonneur. Mais ils s'en détournèrent. Nous déchirâmes contre eux l'inondation du barrage.
et leur changeâmes les 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Ainsi les rétribuâmes. Ainsi les rétribuâmes-nous pour leur mécréance. Serions-nous sanctionnés un autre que le mécréant? Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies d'autres cités proéminentes. Et nous avions évalué les étages du voyage entre elles. Voyager entre elles pendant les nuits et des jours en sécurité. Puis ils dirent, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux, donc, des sujets de légende, et les désintégrâmes totalement. Et il y en a en cela des avertissements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses. Dit, invoquez ceux qu'en dehors, invoquez-vous, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création. Et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, c'est lui le sublime, le grand. » Dit « Qui vous nourrit du ciel et de la terre ?» Dit Allah. C'est nous, ou bien vous, qui sommes restés sur la bonne voie ou dans un égarement manifeste. Dit vous ne serez pas interrogés sur les crimes que nous avons commis. Et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites. Dit, votre Seigneur vous réunira, puis il tranchera entre nous avec la vérité, car c'est lui le grand juge, l'omniscient. Dit, montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé. Eh bien non, c'est plutôt lui, Allah, le puissant, le sage. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et ils disent à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit, le rendez-vous est pour un jour que vous ne serez retardé d'1 heure ni d'avancée. Et ceux qui ont mécru dirent, jamais nous ne croirons à ce Coran ni à ce qui l'a précédé. Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillirent, sans vous, nous aurions certes été croyants. Ceux qui s'enorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous soit venue? Mais vous êtes plutôt des criminels. Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient, c'était votre stratagème plutôt, nuit et jour, de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Et ils cacheront leur regret quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans en cou de ceux qui ont mécru. Les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient? Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans aucune cité, sans que les gens
Et Zéné dit, nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés. Et ils dirent, nous avons davantage de richesses et d'enfants, et nous ne serons pas châtiés. Dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous. Sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ceux qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. Et quant à ceux qui s'effondrent, et quant à ceux qui s'efforcent à rendre nos versets inefficients, ceux-là seront forcés de se présenter au châtiment. Dit, mon Seigneur dispense avec largesse, ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Et c'est lui le meilleur des donateurs. Et un jour, il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce que vous, que ces gens-là adoraient? Et un jour, il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Ce jour-là donc, vous n'aurez aucun moyen pour profiter ou nuire les uns des autres, tandis que nous dirons aux injustes, goûtez au châtiment du feu que vous traitiez de mensonge. Et quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent, ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient. Et ils disent, ceci, le Coran, n'est qu'un mensonge inventé. Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité qu'elle leur vint. Quand elle leur vint, ce n'est qu'une magie évidente. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livre à étudier, et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Ceux d'avant eux avaient aussi démenti leurs messagers. Les Mécois n'ont pas atteint le 10e de ce que nous leur avons donné en force et en richesse. Ils traitaient mes messagers de menteurs. Et quelle réprobation fut la mienne! Dis, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah, vous vous leviez, par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon n'est nullement possédé. Il n'est pour vous qu'un avertisseur. Soyez avertisseur annonçant du dur châtiment. Dis, ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-même, car mon salaire n'incombe qu'à Allah, et il est témoin de toutes choses. Dis, certes, mon Seigneur lance la vérité à ses messagers, et il est parfaitement connaisseur des inconnaissables. Dis, la vérité est venue et le faux ne peut rien commencer ni renouveler. Dis, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens, tandis que si je me guide, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé, car il est audient et proche. Si tu les voyais, quand ils seront saisis de peur, pas d'échappatoire pour eux, et ils seront saisis de près. Ils diront alors, nous croyons en lui. Mais comment atteindront-ils la foi de si loin? Alors qu'auparavant, ils avaient effectivement mécru et ils offensent l'inconnu à partir d'un endroit éloigné. On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut auparavant avec leurs semblables, car ils ne trouvaient dans un doute trop profond. La sourate 35, El-Fatir, le Créateur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omniscient. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est pouvoir à personne de le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui, le puissant, le sage. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous détourner de cette vérité? Et s'il te traite de menteur, certes, on a traité de menteur les messagers avant toi. Vers Allah, cependant, tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient aux gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Et quoi? Celui qui a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle? Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se repente donc pas de regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et c'est Allah qui envoie les vents, qui soulèvent un nuage, que nous poussons ensuite vers une contrée morte. Puis nous redonnons la vie à la mort, nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que sera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment, cependant leur stratagème est voué à l'échec. Là, ça parle des pervers narcissiques. Quiconque veut la puissance, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, et vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche. Et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. De même, s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner de nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents, ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître, et vous ferait surgir une nouvelle création.
et cela n'est point difficile pour Allah. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par un autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salate. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et s'ils te traitent de menteur, eh bien, ceux d'avant eux avaient traité leur messager de menteur, cependant que leur messager leur avait apporté des preuves, les écrits et le livre illuminant. Puis j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle réprobation fut la mienne. N'as-tu pas vu que, du ciel, Allah fait descendre de l'eau? Puis nous en avons fait sortir des fruits de couleurs différentes, et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salate et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Et ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Et il en est, parmi eux, qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur la bonne voie, sur la voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent toutes les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or, ainsi que de perles. Et là, les vêtements sont de soie. Et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous la fiction. Notre serviteur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir. Nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur cependant vous est venu. Eh bien, goûtez votre punition, car les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre. Il connaît le contenu des poitrines. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroit, sa mécréance retombera sur lui. La mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre auprès de leur Seigneur.
Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Dit. Voyez-vous, vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils des associés à la création des cieux? Ou avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves pour ce qu'ils font? Non. Mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns aux autres. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissent, c'est nul après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Et ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté, puis quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion, par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux ni sur terre ne saura réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient, omnipotent. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Barakallahu fik à vous tous pour avoir écouté donc ces trois versets, ces trois sourates du Coran, la 34, la 35 et la 33. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.